c'est Lauriane du Marathon des Langues. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une annonce. Alors, c'est une annonce qui va peut-être vous aider, j'espère, vous aider à y voir un petit peu plus clair. Mais pour ça, juste avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo, qui va vous permettre de bien démarrer avec les langues étrangères. Je vous donne quelques astuces en 7 jours pour bien démarrer et ne pas abandonner. Voilà. Alors, l'annonce que je vais vous faire, comme je disais, j'espère que ça va vous aider à faire un choix, à avancer et à vous mettre en action. Parce que souvent, quand on veut apprendre une langue, au début, on se dit « mais quelle langue vais-je apprendre ?» C'est vrai, ça peut arriver d'avoir ce raisonnement, de se dire ah ouais, j'aimerais bien apprendre une langue, mais je sais pas par laquelle commencer parce que mon cœur balance entre plusieurs. L'anglais, je sais parce que je sais qu'il faut apprendre l'anglais parce que c'est fonctionnel, c'est tout le monde le parle, c'est la langue business, c'est la langue internationale, donc ouais, il faut que je l'apprenne. Mais bon, bof, ça me dit rien. Moi, j'aime plutôt l'espagnol, par exemple, c'est une langue qui me plaît. Donc, je préférais commencer par l'espagnol. Mais au fond, vous avez quand même une agitation qui se passe dans votre tête. Ouais, mais l'anglais quand même, mais l'espagnol. Enfin voilà, vous posez plusieurs questions et donc au final, vous ne démarrez pas. Vous passez plus de temps à vous poser la question qu'à commencer. Ou alors, vous commencez par les deux. Et puis au final, ça avance, ça n'avance pas. Enfin, vous êtes un peu paumé. Vous n'avez pas tellement les idées claires et au final vous n'avancez pas et vous ne parlez pas la langue. Alors c'est bien dommage parce que moi le conseil que je vais vous donner quand vous commencez à apprendre une langue, le conseil que je donne pour bien démarrer justement, c'est de se poser la question pourquoi. Mais un vrai pourquoi vous apprenez cette langue-là. Et il faut que ce pourquoi qui va se traduire dans votre objectif de la langue doit être très très fort. Parce que la réponse à ce pourquoi doit vous inspirer et donc vous motiver. Donc si votre objectif d'apprendre l'anglais, c'est de l'apprendre parce que il faut l'apprendre, j'ai du mal à trouver mes mots parce que j'ai pas envie de vous choquer, mais le problème c'est que vous risquez d'abandonner trop vite et de perdre de l'intérêt pour cette langue. Alors moi je préférerais que vous preniez par exemple la langue espagnole qui vous plaît déjà davantage et pour laquelle il va falloir creuser un peu, aller plus loin et vous demander pourquoi vraiment vous voulez l'apprendre. Vous l'aimez, c'est une chose, mais il va falloir aller creuser plus loin. Bon, je vous en parle davantage dans la vidéo qui se trouve juste à côté sur comment trouver cette inspiration forte qui vous permet de ne pas abandonner. Alors, l'annonce que je vais vous faire, c'est que moi justement c'est par rapport à un choix de langue. Là, j'en connais plusieurs, j'en parle plusieurs, et aujourd'hui je veux aller encore plus loin, en apprendre une autre. Alors, c'est cette langue, est-ce que je vous le dis tout de suite ou pas? Oui, allez, je vous le dis, c'est le russe. Ça fait un petit moment que j'y pense, que j'hésite parce que ça me fait peur. C'est une langue qui est très différente de ce que j'ai appris jusque-là parce que je connais plutôt les langues latines comme l'espagnol et le portugais. L'allemand, un petit peu de langue germanophone, mais ça reste quand même des langues européennes, ça reste proche du français, le même alphabet, etc. Et c'est des langues générales, donc il y a des langues pas mal parlées, donc il y a pas mal de ressources. Donc tout ça facilite l'apprentissage. Et le russe, je pense que c'est un beau défi parce que déjà on change l'alphabet. C'est une langue qui, d'après ce que j'ai entendu, est un petit peu plus compliquée. Mais ça, je peux pas dire que c'est plus compliqué qu'une autre parce que je me suis pas intéressée encore vraiment au sujet. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est que je me mette dans ce défi d'apprendre le russe et de partager ça avec vous. Partager ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous faire un bilan de comment j'avance dans la langue, mais surtout, pas seulement vous dire ça va bien, ça va pas bien, parce qu'entre nous, on s'en fout un peu, mais c'est de vous apporter tout ce que moi j'apprends au fur et à mesure, et donc d'apprendre ensemble, d'apprendre pas à pas,
progressivement et d'avancer de cette manière. Donc par exemple, j'ai pas encore bien défini tout le projet, mais c'est une suggestion, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit en me disant que peut-être ça pourrait vous intéresser qu'on apprenne ensemble. Donc je vais vous dire comment j'envisage les choses et vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, oui ou non, et démarrer de cette manière. Alors déjà, pourquoi le russe? Donc comme je le disais, ça fait un petit moment que j'y pense parce que j'aime me lancer des défis. Et là, on change totalement des langues latines. On va un petit peu plus dans la difficulté. Et j'ai envie de faire un voyage à Moscou. Mais je déteste voyager dans un pays quand je ne connais pas la langue. Et donc l'objectif, c'est d'aller à Moscou d'ici 1 an et de pouvoir trinquer avec mes verres de vodka dans la langue natale. Donc il y a ça et ma manière d'apprendre le russe. Donc moi je travaille plutôt de manière autodidacte comme je vous le dis assez régulièrement, mais aussi j'aime bien aller dans le pays. Mais là je vais employer une autre méthode. Je vais me faire coacher par quelqu'un. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Qui va justement me former, m'aider, me donner les clés pour bien réussir. Et moi, ce que je vous propose, c'est que chaque semaine, on fasse le bilan, que je vous donne des fiches pédagogiques, des fiches pédagogiques, ça fait un peu peur comme mot, mais des fiches avec le vocabulaire appris, vous donner les clés pour réussir justement, et donc ça vous évite d'aller chercher toutes les ressources à droite et à gauche. Moi, je vous donne tout sous forme de vidéo. Donc voilà, je vous dis que c'est un projet qui me fait un peu peur, ça me fait un peu flipper parce que c'est, comme je dis, c'est une langue, on entend beaucoup d'idées. Alors est-ce que c'est des idées reçues ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que le fait d'apprendre ensemble, ça pourrait me motiver et vous motiver d'avancer ensemble progressivement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes chaud patate pour faire ce défi avec moi, n'hésitez pas à mettre tous les commentaires en dessous de la vidéo parce que franchement déjà ça me motiverait à fond et en plus le fait de vous aider en retour, le fait de s'aider mutuellement, ça serait vraiment un très bon booster pour aller au bout du projet et donc réussir et enfin parler russe. Voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et donc le prochain conseil